Bonjour mes frères et sœurs. Ah, voilà une deuxième vidéo que le Seigneur me donne de faire. Voilà, le Seigneur il me donne de beaucoup parler aujourd'hui. Et voilà, je vais essayer de dire tout ce qui a été déposé dans mon cœur aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, enfants de Dieu, c'est une exhortation aujourd'hui. Comme d'habitude, l'exhortation ça veut dire c'est des encouragements, c'est des conseils que Dieu nous donne afin que l'on puisse se décharger des fardeaux intellectuels, des fardeaux mentaux et marcher dans la liberté. Goûter. Goûter cette liberté que Dieu nous a destinée. Goûter cette paix dans laquelle Dieu veut nous établir. Goûter cet amour pour lequel nous avons été créés. Et aujourd'hui, l'exhortation, c'est de vivre comme des vrais enfants de Dieu, dans le sens où il faut avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est se dire que nous sommes ici-bas sur terre dans une vie passagère. Dans une vie passagère, mais que la mort ne sera pas la fin de notre vie, mais que notre mort sera le passage vers le royaume. C'est notre espérance à nous, enfants de Dieu, mes frères et sœurs. C'est notre espérance. C'est pour ça que nous n'avons plus peur de la mort. Et c'est pour ça que notre grand frère Paul pouvait dire à travers dans ses lettres qu'il envoyait aux églises, il pouvait dire que la mort est un gain. La mort pour lui, quand il voyait la mort, quand il pensait au jour où il allait mourir, il se réjouissait. Il se réjouissait parce qu'il sait que la mort, c'est le passage pour lui de rencontrer le Seigneur, d'être en communion parfaite avec lui. Vous voyez cette mentalité-là, c'est la mentalité que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Nous ne devons plus craindre de la mort. Nous ne devons plus craindre de la mort. Mais au-delà de ne plus craindre de la mort, il faut aussi comprendre, comme pourra le dire aussi notre grand frère Pierre, je crois, dans ses lettres. Les lettres de Pierre, notre grand frère dans la foi. Il a pu dire que les vrais enfants de Dieu, ils ont compris que le corps, ce corps-là, ce n'est qu'une tente provisoire, ce n'est qu'un vase qui accueille l'esprit, ce n'est que ça. Ce vase-là est destiné à retourner à la poussière et à redevenir un vase d'honneur par la transformation de la chair dans sa glorification. Parce que nous n'avons pas encore reçu, mes frères et sœurs, la glorification. Des fois, je vous dis dans mes messages que Dieu a créé l'être humain pour la gloire. Il a transféré la gloire. Mais dès lors qu'on a été chassé du jardin d'Éden, nous avons perdu notre gloire. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on peut penser qu'on retrouve la gloire. En fait, il faut comprendre le langage de notre grand frère Paul. Paul dit que nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous avons reçu les gages. Nous avons reçu le gage, l'art de l'esprit. Ça veut dire que nous avons reçu le sceau. Le sceau, vous savez, à l'époque, quand on mettait un sceau là sur les lettres, vous voyez le sceau. Voilà, le seau d'eau, le seau avec la cire là. Voilà, je sais pas comment expliquer le seau. Vous comprenez le seau? On a reçu le sceau de notre héritage, de notre affiliation paternelle. Mais ce sceau-là, c'est un comment dire ça? Ne nous emmène pas à la glorification instantanément. Nous ne sommes pas glorifiés là, parce que vous croyez que c'est comme ça qu'on va être glorifié. Vous croyez que c'est avec ça, là, ce corps-là, qu'on va être glorifié? Non, ne nous trompons pas. Notre corps glorifié, mes frères et sœurs, notre corps incorruptible, Paul l'appelle le corps incorruptible, quand nous allons recevoir ce corps-là, il sera 1 milliard de milliards, des 10 000 fois milliards, fois 2 millions, fois 3 millions, de fois plus beau que ça.
pour que ce corps-là, frères et il faut comprendre que la gloire que Dieu nous réserve, c'est une gloire sans image. Tout comme on dit que le Seigneur, dans sa gloire, il a le visage qui resplendit comme le soleil. Tel ainsi, nous devons être des étoiles. Nous devons être des personnes de lumière. On ne le vit pas encore. Nous avons les arts de l'esprit, donc nous avons le gage. Donc nous devons prendre conscience, cette vidéo c'est une exhortation à prendre conscience que nous vivons sur cette terre, voilà, pour une mission spéciale. Peut-être de partager l'amour autour de nous. Mais notre première mission commune à tous, nous avons tous une mission commune, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de témoigner, c'est d'être des témoins de l'amour de Dieu, d'être des témoins de la grâce de Dieu qu'il a manifestée pour l'humanité en la personne de Jésus-Christ. C'est notre but commun à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, c'est ça. Et vous inquiétez pas, l'Esprit, dès qu'il rentre en nous, l'Esprit Saint, dès qu'il rentre en nous, il nous guide vers cette chose-là. Il nous guide, il nous aide à devenir des lumières pour ce monde. Ensuite, nous avons des missions spéciales que Dieu nous donne. Il nous donne des dons différents, des talents différents en fonction de nos capacités, afin que nous puissions œuvrer pour l'édification de l'Église. L'Église, c'est tous les croyants. Voilà, l'Église, c'est pas le bâtiment. C'est fini ça, on ne tombe plus dans cette erreur-là. L'Église, c'est tous les croyants. Nous formons l'Église du Christ, c'est-à-dire son corps. Nous formons l'Église, c'est-à-dire nous sommes son corps. Et Dieu veut nous perfectionner, Dieu veut nous édifier, veut que ce corps-là soit à la digne représentation du Seigneur Jésus. Du coup, il nous donne des dons à chacun pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est les croyants, c'est l'Église, vous l'avez compris. Mais l'édification, c'est-à-dire le renforcement de la foi, le renforcement par l'encouragement, par l'exhortation, par les prières des croyants, des fidèles, des frères et sœurs. Donc il faut bien comprendre, voilà, cette vidéo va être très courte, mais c'est une vidéo pour nous exhorter à prendre conscience que nous sommes des vases et que nous vivons dans des tentes provisoires. Ce monde-ci, nous hériterons pas de ce monde-ci. Comprenons bien, comme la parole, comme la Bible nous le dit, ce monde va passer, cette terre va disparaître, ces cieux vont disparaître. Et ils vont être renouvelés par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà notre héritage. Voilà ce que nous attendons, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à ce monde-ci. Dans ce monde, nous sommes là provisoirement pour resplendir la gloire de Dieu et pour faire ce que l'Esprit nous dit de faire. C'est tout. Donc vivons tranquille. Vivons tranquille et ne nous attachons pas aux choses charnelles. Ne nous attachons pas trop aux choses charnelles. Laissons. Vivons comme de simples résidents temporaires, qui savons que notre patrie, notre royaume à nous n'est pas de cette terre. Notre royaume, il nous attend. Il n'est pas de ce monde. Il va arriver, mais c'est pas maintenant. Là, nous vivons dans un monde étranger. Nous vivons comme des étrangers sur cette terre. Comprenons bien ça, mes frères et sœurs. Vous savez, je prends souvent exemple sur Jésus, parce que Jésus, c'est l'exemple même. Si on arrive à marcher comme Jésus, voilà, il faut laisser l'Esprit Saint nous guide. Il va nous emmener à marcher comme Jésus. Mais arriver à la stature parfaite de Jésus, c'est bien de regarder comment il marchait. Vous savez, le Seigneur, quand il était devant Pilate, parce que le Seigneur, il savait qu'il allait mourir. Il savait il avait une mission à accomplir sur cette terre. Sa mission, c'était la plus belle des missions du monde. La mission de racheter toute l'humanité par son sang. Il avait ce courage de dire, oui papa, je vais me sacrifier, je vais me donner moi-même. Je vais verser mon sang, je vais souffrir, je vais recevoir les coups de fouet, je vais recevoir les insultes, je vais recevoir les crachats, je vais recevoir les soufflets, je vais recevoir les clous, je vais vivre la crucifixion, qui est très dure. La crucifixion, c'est une torture. Mais il s'est donné. C'est ça sa mission. Et devant Ponce Pilate, il savait qu'il allait se faire livrer. Malgré ça, il ne parlait pas. Il ne répondait pas aux accusations qu'on lui donnait. Mais quand Pilate lui a demandé, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu sais que moi, j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier. Et le Seigneur, dans son discours, il a dit que moi, je n'appartiens pas
Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez la logique de Jésus, sa mentalité à lui. C'est une mentalité qui dit qu'il est passager sur cette terre. Il est passager sur cette terre. Il est passager sur cette terre et il a une mission à accomplir. Voilà l'exemple parfait. Jésus nous donne l'exemple. Donc nous, on doit être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus partie du monde. Voilà. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes dans le monde. Le Seigneur nous a déposés, nous a semés. Voilà. On peut reprendre la parabole. Il y a une parabole qui explique que voilà, le Seigneur, Dieu, il sème les enfants de Dieu dans le monde afin que voilà, ils attirent, les enfants de Dieu attirent les gens à la foi, attirent les gens dans le royaume. Parce que Dieu, il veut que les gens vivent dans son royaume. C'est ce qu'il veut. Mais il laisse le libre arbitre. Il y en a qui vont refuser, ils vont assumer. Il y en a qui vont accepter, et ben alléluia pour ces frères-là, les frères et sœurs-là. Mais en tout cas, voilà, nous sommes dans ce monde, dans une tente, c'est-à-dire notre corps, que l'on doit maîtriser. Voilà, il ne faut pas qu'on se fasse assujettir comme ça par le monde. On doit maîtriser notre temps, mais on doit aussi prendre conscience que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous attendons un royaume à venir, un royaume de paix, d'amour et de justice. Ça n'a rien à voir. Ça n'aura rien à voir avec ce monde-ci. Ça n'aura rien à voir. Ce monde-ci, c'est tout l'inverse. C'est la haine, la jalousie, les guerres. Ça n'a rien à voir. Notre héritage à nous, il est beau et il est pur et c'est notre espérance. C'est l'espérance du chrétien. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Nous ne craignons plus la mort. Justement, la mort pour nous, c'est quand que je meurs, c'est quand je vais mourir, quoi. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. C'est quand je vais mourir. J'ai envie de rejoindre le Seigneur. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on veuille crever. Je nous exhorte pas à vouloir tous crever, mes frères et sœurs. Je nous exhorte à vivre simplement, à se faire guider par l'Esprit Saint, mais surtout à prendre conscience que nous ne faisons pas partie de ce monde. Donc c'est normal que quelquefois on va se faire insulter, on va dire mais ils sont bizarres. Ah lui vit trop dans l'amour là, lui fait semblant là, lui fait semblant. Ah mais lui là il exagère un peu là, ouh là là. Ah mais lui il m'énerve là parce qu'il est tout le temps gentil, il est tout le temps respectueux, ouh là là. Vous voyez que la mentalité de ce monde ne fait pas partie de la mentalité du royaume. On va se faire critiquer. Mais n'ayons pas peur et vivons, continuons à vivre comme ça. Parce que ce qui n'est pas normal dans ce monde, c'est-à-dire vivre dans l'amour, la justice et l'équité, quand je dis l'amour, c'est dans le sens profond du terme, dans l'amour parfait, dans la justice parfaite, dans l'équité. Ça va gêner les gens, ça va gêner. Les gens vont être jaloux, ils vont être gênés, ils vont s'énerver après toi. Mais continuons à vivre ça, parce que nous, ce qui n'est pas normal dans ce monde, ce sera la normalité dans le royaume. On va être dans le royaume avec tous les enfants de Dieu, ça va être la normalité. Donc nous pouvons déjà commencer à vivre cette normalité ici-bas sur terre, dans cette tente-là. Donc voilà mes frères et sœurs, exhortons-nous, c'est une exhortation, c'est un conseil, c'est à marcher dans cette optique-là, que nous ne faisons pas partie de ce monde et que nous attendons des choses meilleures, bien plus meilleures. Parce que mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Si le chrétien devait attendre les choses de ce monde, mais c'est nul. C'est nul, c'est de la médiocrité. Ce monde est plongé dans la médiocrité. Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Rien à attendre de ce monde. Mais regardez. Déjà, l'être humain. Ce monde, je parle de ce monde. Je ne parle pas du monde à venir. Là, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous savez, les êtres humains. Moi, je considère que les êtres humains, au niveau de la beauté, je parle de la beauté esthétique. L'être humain, c'est la créature de Dieu la plus belle. Ok, il y a des beaux animaux, il y a des beaux avec des belles couleurs. Mais la finesse du visage de l'être humain, la beauté des formes d'une femme, ça, on ne peut pas renier ça. L'homme, il ne peut pas renier la beauté du visage d'une femme, d'un homme aussi. La finesse. Quand Dieu il a créé l'homme, il a mis toute son attention parce qu'il a voulu lui doter de sa gloire. Il a mis toute sa beauté. Mais vous imaginez que quand on est sorti du jardin, on a perdu notre gloire. Mais malgré ça, l'être humain il est quand même beau. Malgré ça, la nature elle est quand même très belle. Malgré qu'elle a été plongée dans la médiocrité. Mais imaginez ce que ça va être.
Imaginez ce que ça va être le monde d'après. Le monde que nous espérons les chrétiens. Imaginez le corps glorifié. On peut pas imaginer tellement que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà mes frères et sœurs, ces petites paroles d'encouragement, j'espère qu'elles vont vous réjouir et vous fortifier. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua.